sont donc les éléments stratégiques d'un plan d'affaires pour votre transmission de PME? Donc le premier élément, c'est le champ. Cela veut dire où allez-vous être actif en termes de domaine d'activité. Le deuxième élément, ça va être le positionnement de votre offre. Et donc, comment allez-vous vous faire une place sur le marché avec une concurrence déjà existante ou non. Troisièmement, cela va être le phasage de votre plan d'affaires, c'est-à-dire à quelle vitesse et quelles vont être vos étapes de changement dans la mise en œuvre de votre plan d'affaires. Quatrièmement, ce sont les leviers d'action, c'est-à-dire avec quels moyens allez-vous y arriver. Et enfin, au centre de ces quatre champs, le cinquième qui est le modèle économique, c'est-à-dire comment allez-vous être profitable. Donc nous allons revenir sur chacun de ces 5 éléments plus en détail. Et donc le premier, le champ, où allez-vous être actif? Donc cela se décline en termes de zone géographique, en termes de segment de marché, par rapport à un marché que vous pouvez représenter selon différents segments existants déjà, pour mieux vous positionner, selon quelle catégorie de produits, pareil, en observant ce que l'on trouve sur le marché aujourd'hui, et selon quelle technologie clé, de par les technologies habituellement mises en œuvre sur ce marché par des concurrents déjà existants. Et quels sont les stades de valeur ajoutée que vous allez suivre? Est-ce en amont, est-ce en aval d'une chaîne de valeur ajoutée qui est assez représentative de ce marché et de la concurrence? Deuxièmement, le positionnement. Comment allez-vous faire pour vous faire une place au soleil? Et donc, pour quelles raisons les clients vont-ils vous choisir? Est-ce une question de style, de design? Est-ce une question d'image qui est différente du style? C'est les valeurs et c'est donc la publicité qui va porter cette image. Est-ce une question de qualité? Une qualité premium, qualité différente de ce qu'offre aujourd'hui la concurrence et ce que l'on trouve sur le marché? Est-ce une capacité à faire du sur-mesure par rapport à des attentes clients très diversifiées? Est-ce enfin une question de prix? Troisièmement, le phasage. À quelle vitesse et quelles vont être vos étapes de changement? Et quelles sont donc les raisons de ce planning? Est-ce que ce sont des impératifs de crédibilité, de visibilité à construire sur votre marché et vis-à-vis de la concurrence pour avoir une masse critique, une taille critique? Est-ce autrement des besoins de gains rapides si vous jugez mettre votre plan d'affaires de façon à avoir le meilleur autofinancement possible et avoir le temps d'ajuster votre idée, votre projet aux réactions du marché? Est-ce dû aux limitations par des ressources, et ces ressources d'abord financières, qui ne vous permettent pas d'engager tout de suite une phase demandant des millions d'euros d'investissement, mais de procéder étape par étape? Ou est-ce aussi une limitation par les ressources humaines, de par des profils à recruter, de façon à bien communiquer la culture de votre entreprise? Quatrièmement, donc, quels sont les leviers qui vont vous permettre de mettre en œuvre votre plan d'affaires? Est-ce que vous allez donc mettre ce plan d'affaires par pur développement interne, en recrutant toutes les compétences en interne? Est-ce que vous allez nouer des partenariats sur certains stades de la chaîne de valeur qui ne sont pas critiques pour vous? Je vous renvoie donc à l'article sur le business model que nous avons détaillé en plusieurs étapes. Est-ce par des licences et des franchises que vous allez pouvoir poursuivre votre développement, en particulier sur un plan international, mais faut-il pour cela avoir des barrières et des protections en termes de propriété industrielle ou commerciale? Allez-vous réaliser des joint ventures par rapport à certains partenaires qui vont plus loin qu'un simple partenariat commercial? Allez-vous procéder à des acquisitions externes pour justement gagner en effet d'échelle? Et donc nous arrivons maintenant au cœur du système, le modèle économique. Comment allez-vous être profitable? Quel est donc d'abord votre modèle de revenu? Je vous renvoie là aussi au business model qui a détaillé tous ces différents types de modèles de revenus. Qui influe sur vos marges? Un jeu d'acteurs qui peut faire qu'à un instant T, votre système démontre une profitabilité et donc un niveau de marge, mais qui va influer dessus pour différentes raisons. Quel est votre point mort? Point classique d'un business plan qui consiste à démontrer à partir de quel niveau de vente vous commencez à dégager de la rentabilité par rapport à vos coûts. Quels sont vos indicateurs de succès qui vous permettent d'afficher vis-à-vis de vos partenaires et de vos investisseurs que vous êtes effectivement bien dans les rails, dans les clous de votre plan d'affaires dans les temps?
Et deuxième aspect du modèle économique, comment allez-vous être profitable de façon plus précise sur quel est votre modèle de prix? Est-ce que c'est une exclusivité propriétaire qui vous permet de fixer votre prix à votre façon? Est-ce que c'est par un service premium, un service client inégalable, que vous allez pouvoir fixer un niveau de prix qui sorte de l'ordinaire? Quel est votre modèle de coût également? À savoir, y a-t-il un avantage en termes d'effet d'échelle ou non sur lequel vous allez jouer pour mettre en œuvre votre plan d'affaires? Avez-vous une stratégie de low cost? Voilà donc les 5 éléments stratégiques et de façon à en juger globalement, les critères d'évaluation de votre plan vont être les suivants. Votre positionnement est-il durable? Il est peut-être très bon à un instant T. Ne va-t-il pas être imité? Qu'est-ce qui vous permet de vous protéger de la concurrence? Votre plan est-il réalisable? Sous-entendu dans les temps et avec les moyens qui sont alloués. Tous les éléments de votre plan sont-ils cohérents? Que ce soit sur un plan technique, commercial, financier, il s'agit d'avoir quelque chose qui est effectivement parfaitement courant. Votre plan valorise-t-il toutes vos compétences? Sinon, pas la peine de les intégrer et alléger votre structure. Et avez-vous assez de ressources pour le mettre en œuvre dans le temps imparti? N'oubliez pas que cette question est fondamentale pour les investisseurs car comme ils ont une espérance de sortie à un délai fixé, il est très important de savoir si vous aurez eu le temps de développer tout votre plan par rapport à l'échéance finale.